Bonjour et bienvenue dans les Rencontres d'Alex, votre podcast semi-hebdomadaire qui va à la rencontre des différents domaines tels que le graphisme, l'art, le cinéma et la musique. Retrouvez des interviews avec des professionnels du monde de la création graphique, des découvertes artistiques à travers des commentaires d'exposition, une certaine sensibilité visuelle dans des œuvres cinématographiques et un travail de perception d'image de la musicalité. Bonne écoute et bonne émission. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, et cette fois c'est la première fois qu'on va parler de cinéma. On va parler notamment du film Don't Look Up d'Henny Cosmic. Eh bien Don't Look Up d'Henny Cosmic est sorti en 2021, c'est une comédie dramatique américaine, écrite et réalisée par Adam McKay, sorti sur la plateforme Netflix. C'est le premier film que j'ai vu cette année, en 2022, il me semble que je l'ai vu juste après le Nouvel An. Pour revenir sur Adam McKay, c'est un réalisateur, scénariste, et j'ai appris que c'était le scénariste du premier film Ant-Man, ce qui était assez déroutant, et producteur américain. Il est né le 17 avril 68, donc au moment où j'enregistre cet audio, il a 54 ans. Donc il est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour la petite référence. Voilà. En 2016, il a remporté l'Oscar de meilleur scénario adapté pour son film The Big Short. Dans sa carrière, nous pouvons noter notamment Very Bad Cops, The Other Guy, en version originale, une comédie policière d'action sortie en 2010 avec Will Ferrell, avec qui il a réalisé énormément de films, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Eva Mendes et Michael Keaton pour conclure ce casting. The Big Short, qui lui a valu son Oscar, est sorti en 2015, c'est une comédie dramatique et aussi un biopic parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, il me semble, avec Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell et Kate Gillan. Et enfin, pour son dernier film, eh bien c'était Vice, sorti en 2018, un drame biographique avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell et Tyler Perry. Alors pour Don't Look Up, cette fois dans son équipe il y avait Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Cate Blanchett, Tyler Perry, un petit caméo de Ariana Grande et Timothée Chalamet. Et notamment pour les premiers rôles centraux, il y a DiCaprio et Jennifer Lawrence. Pour revenir un peu sur la carrière de Leonardo DiCaprio, il a tourné notamment dans le film Titanic de Cameron, sorti en 97. Il était également derrière Shutter Island de Martin Scorsese en 2010 et la même année dans le déroutant Inception de Christopher Nolan. Pour Jennifer Lawrence, elle a été découverte un peu au grand public à travers Winter's Bone, sorti en 2010 et réalisé par Deborah Granick. Elle a tourné notamment dans la saga Hunger Games, où elle joue Katniss Everdeen. Et dans un de ses derniers films, c'est notamment Happiness Therapy, donc sorti en 2013, et réalisé par David O. Russell. Donc pour revenir à Don't Look Up, en termes d'équipe technique pour la musique, c'est Nicolas Britell, compositeur américain, qui s'en est occupé. Il a notamment également réalisé la musique de The Big Short en 2016, donc il a déjà travaillé avec Adam. Il a réalisé notamment la musique de Moonlight de Barry Jenkins en 2016 également, et en 2021, donc la même année de sortie du film, il a réalisé la musique de Cruella de Craig Gillespie. Pour la partie image, on a la photographie donc, qui est gérée par Linus Sandgren, qui est un directeur de la photographie qui est suédois. Il travaille beaucoup avec Damien Chazelle, notamment en 2016, là où il a fait la photographie de La La Land. En 2018, il a fait celle de First Man, le premier homme sur la Lune, et il a assuré la photographie du dernier film James Bond, actuel, Mourir peut attendre, de Kari Joji Fukunaga. Le film a une durée de 143 minutes pour un budget de 110 millions de dollars. Donc il a rencontré un succès un peu mondial sur Netflix, notamment par le fait qu'en 28 jours d'exploitation, il a totalisé 360 millions d'heures de streaming, ce qui en a fait le film le plus vu dans la semaine suivant sa mise en ligne, et le deuxième le plus vu de l'histoire de la plateforme au moment où j'enregistre cet audio. Pour revenir un peu sur le synopsis, donc ce sont deux piètres astronomes qui s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité d'une comète qui se dirige vers la Terre et s'apprête à tout détruire. J'avais noté ce film sur mon barème 10 sur 15. Mon barème se constitue du scénario sur 2 points, du rythme sur 2 points également, la performance sur 2 points, la caméra également sur 2 points, les images sur 2 points, la musique sur 2 points, les effets spéciaux aussi sur 2 points, et bonus intéressant, cette fois pas sur 2 mais sur 1 point.
Ça me permet de toucher un peu l'esthétique globale du film à travers notamment l'écriture, les jeux d'acteurs, le rythme, le dynamisme, la caméra, etc. Donc je trouve que c'est intéressant. Je vais reprendre un peu alors ces points, mais pas les noter. Vous avez déjà eu un peu ma note, et on va revoir un peu tout ça. Donc, le scénario était assez intéressant. Donc DiCaprio et Jennifer Lawrence qui incarnent Dr. Randall et Kate Dibiasky, qui se rendent compte, en gros, c'est Jennifer qui se rend compte qu'il y a une comète qui va arriver sur la Terre, mais personne ne les croit, et ils essayent donc un peu de dire à tout le monde, ouais, écoutez-nous, il y a quelque chose qui arrive et personne ne croit. C'est intéressant, ça rappelle un peu le côté... c'est un film qui est ultra porté sur l'écologie, où depuis des années on parle du rapport du GIEC, on parle de ce qu'on fait en termes de plastique, de production, de ce qu'on fait en termes notamment de perte d'électricité, de perte d'eau, de gaspillage, et les gens pour autant n'écoutent pas, ils ne croient pas, ils ne voient pas que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est une vraie cause qu'on devrait plus amener sur le débat public et travailler en termes de solutions, parce qu'on a pu voir notamment à travers les températures qui sont différentes que celles qu'on devrait avoir durant ces périodes, qu'il y a un problème. Donc pour le scénario, c'était assez intéressant. Il y a notamment une certaine, une certaine allégorie de Donald Trump, donc à travers le personnage de Mary Streep qui joue la présidente, avec notamment sa casquette rouge qui rappelle la casquette MAGA, Make America Great Again de Donald Trump, avec son fils, donc Jonah Hill qui joue Jason Orlean, et qui font des sortes de débats, pas des conventions, ils font des conventions filmées, chorégraphiées, c'est spectaculaire, etc. C'est un peu à l'image de ce que faisait Trump pendant sa candidature, où voilà, on a un micro, on est nous contre le monde, non, on ne les écoute pas. Surtout que là, ça parle de déni cosmique, où là, vraiment, l'affiche, je me permets de faire un point sur l'affiche était cool aussi, où on voyait du coup tout le monde regarder, là où dans le film, on voit personne regarder, parce qu'ils ne veulent pas assumer de lever la tête et de voir ça. Et donc c'était une allégorie un peu intéressante. On a notamment aussi Cate Blanchett qui joue Brie Avanti, une présentatrice télé. Donc présentatrice télé où elle reçoit notamment sur son plateau le personnage joué par Leonardo DiCaprio, avec notamment Tyler Perry qui est aussi lui présentateur. Et donc au moment où on s'attend à ce que le monde prenne un peu conscience de ce qui va arriver, bien là les médias sont un peu en mode pas alarmiste et ils rabaissent un peu la chose en disant voilà, c'est rien, qu'est-ce que c'est, est-ce que vous êtes sûr, de toute façon qui êtes-vous, on ne vous croit pas, etc. Et ça montre un peu ce côté des médias qui s'emparent un peu de l'information, qui font passer peut-être des fake news ou qu'il ne faut pas passer des informations importantes, parce que du coup on te montre des trucs qui ont rien à voir, et ce qui choque un peu le personnage joué par Jennifer Lawrence qui est abasourdi, qui est en mode mais attendez, on vous dit qu'il y a quelque chose, une météorite qui arrive sur la Terre, qu'on va tous mourir et personne ne fait rien. Ce qui va la faire un peu passer pour l'hystérique, pour la folle, qui va devenir une sorte de mème, les gens vont détourner sa tête, son visage, la situation, pour se moquer d'elle et s'amuser jusqu'à ce qu'on se rende compte effectivement c'était réel. On a notamment aussi Ron Perlman qui joue un colonel qui devait être envoyé donc dans l'espace en fait, je sais pas exactement, dans l'atmosphère, pour détruire cette météorite. Mais il fait vraiment n'importe quoi. Il a essayé de tirer dessus, et ça rappelle aussi notamment les épisodes où les Américains tiraient sur les tornades pour espérer les arrêter. Ce qui en soi, j'ai lu, était vraiment à ne pas faire, parce que du coup les balles étaient prises dans les ouragans, dans les tornades, ce qui fait qu'elles prenaient de l'effet de l'énergie, et que quand elles étaient envoyées, c'était l'équivalent d'une balle réelle, à vérifier, mais il me semble que c'était ça. Donc je trouvais ça super drôle, c'est assez marrant. Surtout que c'est un Américain qui rigole les Américains, donc ça va. Donc en termes de caméo, on a Kid Cudi et Ariana Grande qui font donc un petit caméo pour parler, et donc
Je sais plus si j'avais vu le film en VO ou en VF, il me semble en VO, ça m'étonnerait que je le regarde en VF, quoique la VF de Leonardo DiCaprio était cool, mais il me semble l'avoir vu en VO, juste pour Kid Cudi et Ariana Grande, je pouvais pas me permettre d'avoir une autre voix par-dessus, je savais pas exactement ce que ça allait rendre. Et donc ce sont un peu les caméos qu'on a avec le côté célébrité, où c'est eux qui polluent un peu le plus, et c'est eux qui sont un peu en mode « Ah bon, c'est moi », etc. Et qui peuvent partager aussi ce genre d'informations, en disant « Bah voilà, fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Donc en termes de scénario, ça se tient, c'est pas déroutant, c'est pas quelque chose d'incroyable. Peut-être aussi, peut-être l'arrivée à la fin de Timothée Chalamet, que je trouve un peu pas sortie de nulle part, mais c'est sa relation avec Jennifer Lawrence, voilà, elle est un peu à bout, elle est un peu à bout de tout, elle est en mode voilà, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Et elle le rencontre, lui qui fait un peu le jeune qui est pas vraiment très jeune aussi, c'est très bizarre, ça m'a un peu perturbé, il a la tête d'avoir 23, 24, 25 ans, et de jouer un jeune de peut-être 17, 18, 19, 20, mais dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, etc., avec les vêtements, tout ça, ça fait très bizarre. Peut-être c'était voulu, peut-être pas, bonne question, mais en tout cas ça fait assez drôle, et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en fait, soit il fait partie d'une famille assez chrétienne, il me semble, c'est ça, religieuse plutôt, et donc leur dernier repas, ça va être ce repas tous ensemble à une table, ils vont prier ensemble et manger, et donc je trouve ça assez intéressant de se poser la question, ici il nous arrive réellement ça, d'avoir une météorite qui fond sur la Terre, comment on pourrait réagir? Est-ce qu'on se mettrait vraiment dans la religion pour demander de l'aide? Ou est-ce qu'on obtiendrait ce résultat fataliste de se faire écraser, de se dire, bah voilà, notre vie c'est de mourir et d'avoir pu se divertir entre-temps, c'est ce que pensait Bourdieu à travers notamment sa notion du divertissement. Donc c'est des choses qu'il faudrait approfondir un peu plus. Mais pour le moment on va passer donc sur le rythme. Le rythme était assez intéressant, parce qu'en gros on attend, et au final on l'a à la fin. On a vraiment cette apothéose de, voilà, on la voit depuis le début, on voit pas la météorite, on entend parler d'elle à travers des formules mathématiques, on sait que ça arrive, on voit vraiment, ça monte de manière, d'une pente ascendante, ou jusqu'à l'apothéose de son arrivée sur Terre, et donc c'est assez jouissif à la fin de se dire, désolé, la Terre explose, etc., mais c'est jouissif de se dire, voilà, on l'a eu, ce qu'on attendait depuis le début, surtout que tout le monde disait non, 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 et en fait c'est ça, c'est le fait qu'il y ait un déni, que les gens n'y croient pas, et que nous, on sache que ça arrive, on a un peu cette envie de, bah voilà, on sait que ça vient, croyez-le, quoi, les gars, ça arrive, c'est un peu comme quand il y a un film d'horreur, et que la personne va à droite alors qu'on sait que le monstre ou le tueur y est, on se dit mais non, pourquoi t'y vas? Donc en termes de rythme, ça va, on ne s'ennuie pas, c'est assez dynamique, etc. Pour la partie performance, maintenant, performance des acteurs, bah, à part le jeu peut-être de Timothée Chalamet, ou pas le jeu, mais plutôt ouais, le costume, je sais pas, ou sa manière d'être, tout, qui m'a un peu dérouté, tout le reste était assez cohérent, DiCaprio très intéressant, jouait assez bien son personnage, surtout qu'on a vu que dans ses autres films, il peut jouer vraiment des rôles très profonds, parce qu'en gros, là, son rôle est pas assez... manque un peu de profondeur, il a pas assez de synergie dans vraiment toutes les thématiques qui sont explorées, mais Jennifer Lawrence, bah, très bien. Je vous avoue que je m'attendais à un moment à ce qu'elle commence à siffler et faire un signe vers la foule, référence à Hunger Games, où je crois que on entend ça, et on la voit faire ça, etc. Mais en soi, non, ça va. Elle a une manière aussi d'être physiquement qui la change à travers notamment une coupe. Elle est rousse dans le film, elle a une coupe, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, c'est une frange sur le devant, mais rasée sur les côtés et avec les cheveux longs derrière, ce qui donne un peu un style un peu punk des années 80, il me semble, un truc comme ça. Ce qui dénote complètement avec un peu son personnage, enfin son personnage lui est punk, voilà, elle est là, etc. Mais ça dénote avec le côté très scientifique, très voilà, bah, ce qui nous arrive, c'est ça, etc. Mais à part ça, les performances des acteurs très intéressants, notamment Cate Blanchett, qui joue assez bien son rôle de présentatrice, qui s'en fout un peu, Tyler Perry aussi, avec, on les voit sourire avec leur danse, très sympa, etc. Et alors que derrière c'est le bordel, donc c'était assez drôle.
En plus, je me posais la question, est-ce que c'est un choix réfléchi d'avoir mis Cate Blanchett et Tyler Perry, donc une personne masculin de couleur et une autre personne du coup féminine de couleur mais différente, histoire d'avoir peut-être ce mélange. Je sais pas si c'était réfléchi, parce que ça faisait un peu le yin et le yang, je voyais ça à l'écran, je disais ah c'est intéressant d'avoir voilà joué sur ça au lieu d'avoir un plateau hétérogène, enfin homogène, on a quelque chose de plutôt hétérogène. Je me suis peut-être perdu dans ce que je voulais dire, mais l'idée c'était ça, c'était de montrer que il y avait vraiment cette complémentarité à travers la représentation du plateau que je trouvais intéressante. Pour la caméra, elle est un peu sur des gros plans. On est très proche des personnages, on est sur une caméra qui bouge, je crois que c'est filmé caméra à l'épaule peut-être, ce qui donne un aspect très documentaire, surtout que le film, les promos c'était inspiré de faits réels, mais c'était faux, en gros à la fin je crois ils disent une autre phrase en mode mais ça ne l'est pas, ou un truc comme ça. Et en gros ça donne ce côté très documentaire où on est avec les personnages, on est à leur hauteur, on est avec eux, mais on peut pas interagir, on peut pas leur dire non, non, non. Ce qui accentue ce côté où vraiment on a envie de leur dire et on peut pas. Mais à côté, la caméra aussi se pose à certains moments, notamment les moments téléphonés, les moments de présentation, etc., où on a des choses qui sont beaucoup plus, qui nous ramènent en fait dans le fait que ce soit un film, qui nous calme, qui ralentit ce dynamisme afin d'être vraiment dans des cadres et des proportions, etc., posés. Et l'ensemble fonctionne assez bien. Dans les moments, dans les réunions, dans la Maison Blanche par exemple, où on a cette alternance entre la caméra posée et la caméra épaule, ce qui donne un côté vraiment, quand ça commence à devenir sérieux, on a les très gros plans sur les yeux, notamment on a pas mal de gros plans sur les yeux DiCaprio qui porte des lunettes dans ce film, ce qui nous donne vraiment ce côté, on est oppressé, compressé, on a vraiment tous ces gens autour qui disent non, etc. DiCaprio qui se cache en plus à travers un personnage, c'est un personnage dans le film, mais son personnage a une sorte d'autre personnage, quand il passe à l'écran, etc. Au début, il est pas dans ça, mais en fait il se prête au jeu, c'est comme ça qu'il commence un peu à sortir avec le personnage de Cate Blanchett, etc., et coucher avec, mais ça c'est quelque chose qui ne ressemble pas de base, et il s'est fait engouffrer par cette sphère médiatique. Au niveau des images, il n'y a pas réellement de plans qui marquent vraiment. C'est des choses en fait qu'on a l'habitude de voir notamment sur les meetings de Trump, donc je disais qu'il se faisait des tournées. Voilà quoi, il n'y a pas réellement d'images incroyables à sortir de ça. Je me rappelle de l'avion. On a quelque chose en fait quand DiCaprio et Lawrence doivent aller à la Maison Blanche, ils sont dans un avion, et donc on a vraiment ce délire d'avoir le rouge, une sorte d'alarme au-dessus d'eux, etc., qui est assez intéressant. Et ce plan est vraiment sympa. On a aussi le plan, comme je le disais, où tout le monde est à la table en train de prier et d'avoir la météorite qui vient sur eux, l'astéroïde. C'est vraiment super sympa. Visuellement, ça avait un fort impact. Et mis à part ça, on n'a pas réellement de choses qui sont visuellement super intéressantes. Le film est beau, le film, en termes de couleurs, de colorimétrie, en termes de mise en scène, etc., est sympa, mais en termes vraiment d'images qui ressortent, ça manque, c'est peut-être dommage. À travers la musique, on a la musique qui était plutôt intéressante, je dirais pas incroyable, mais il me semble que Kid Cudi et Ariana Grande ont des sons dedans. Je crois que Kid Cudi est un DJ. Il me semble qu'il a un son ou pas dedans, et Ariana Grande aussi. Je suis plus sûr, faudrait revérifier. Mais à part ça, la musique m'avait pas transcendé, donc voilà. Les effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux étaient moyens. C'était ni plus ni moins que quelque chose de normal. On a une météorite qui arrive. Voilà, la météorite, j'y ai cru. Elle m'a pas l'air vraiment mal faite, etc. Surtout que c'est des décors un peu de nuit. Donc il fallait essayer de faire en sorte que ce soit pas trop lumineux, pour pas que ça sorte de la luminosité globale de l'image, mais que ce soit pas non plus trop sombre pour pas qu'on la voit. Donc
grosso modo, les scènes de nuit où la météorite fonce sur la Terre sont assez intéressantes, vraiment on y croit, en plus on voit, il y a des gens font des photos Insta, ce genre de choses, donc c'est partagé sur les réseaux, et globalement ça fonctionne assez bien. Après, on n'a pas vraiment d'effets spéciaux, je dirais, de CGI, de VFX, on a vraiment que des choses qui sont pour la plupart assez terre à terre. Et pour finir, le bonus intéressant, est-ce que j'attribue un bonus intéressant ou pas? Bonne question. Je trouvais ça, ouais, je trouvais ça intéressant, le côté vraiment alarmiste du film. Donc je pourrais bien attribuer ce bonus intéressant, parce que vraiment en termes de narration, pas de narration en termes de littéral, mais vraiment la narration de se dire voilà, c'est engagé. En gros, je sais pas, c'est dommage de pas avoir un parcours un peu plus engagé en termes de promotion. En fait, ça aurait été cool, voilà, d'avoir ce côté écologie poussé à fond, parce que c'est évoqué, on le comprend, c'est pas pris avec des pincettes, mais derrière, c'est que, voilà, quoi, c'est mis sur Netflix. Netflix, on sait tous la connexion, enfin, la proportion de connexion de débit, les serveurs, etc. Ça a un impact sur la planète qui est pas super intéressant, qui est pas super cool. Et notamment à travers aussi les affiches, les impressions de papier, etc., les arbres qui sont coupés, tout ceci. Donc c'est dommage de ne pas avoir vraiment joué sur ce jeu écologie à fond et d'avoir fait quelque chose, notamment lors de sa sortie, sur vraiment un aspect un peu écologique. Là, je donne un peu des trucs au pif, mais voilà, quoi, de travailler vraiment sur ce côté de faire en sorte que le film se voit d'une manière un peu plus respectueuse de l'environnement. Ça aurait été vraiment sympa et ça aurait été un impact ultra intéressant, parce que du coup les gens qui auraient vu le film et qui seraient renseignés, ils auraient compris, ils auraient dit oh, ok, c'est ouf, genre en plus le film a ça, et les gens qui auraient pas vu mais qui auraient entendu parler par rapport à cette démarche auraient été, au moins ils auraient pu dire voilà, ça a été fait, ça a le mérite d'avoir été fait. Donc c'est peut-être dommage de ne pas être allé vraiment jusqu'au bout du délire. Après voilà quoi, c'est des studios, c'est des producteurs, et donc on sait que c'est compliqué de faire un truc sur un gros film un peu comme ça, parce que là on a pas mal d'acteurs qui sont assez connus, la plupart sont oscarisés, et notamment pour le réalisateur, donc c'est des choses qui sont un peu compliquées à faire, mais qui auraient pu ramener vraiment une touche plus engagée, plus politique. Parce que c'est bien beau de montrer, voilà, regardez, on a caricaturé Trump en mettant une femme à la place, etc., qui fait la même chose, tout ça. Mais voilà, si derrière ça s'arrête à juste montrer, c'est dommage. Se dire, ouais, regardez, on montre, et derrière on fait rien. Donc c'est juste dommage. Et voilà, c'était un peu ma critique globale du film. J'espère que vous avez apprécié entendre parler du coup de ces différents aspects que j'ai pensé de ce film, dans mon barème. J'espère qu'il vous convient. Donc, pour revenir sur la note, parce que je sais que les gens aiment bien avoir des notes, ou dire ouais, est-ce que c'est bien ou pas, et bien voilà, je lui ai mis 10 sur 15, et j'irai pas dans quoi, je vous laisse déterminer où j'ai mis ces points. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les différentes rencontres qui vont venir. Et je fais pas encore la promo du site parce qu'actuellement je ne l'ai pas fini et j'ai pas encore l'URL. Je pense mettre les-rencontres-alex.org, mais c'est encore à définir. Mais en tout cas, merci pour le moment d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve prochainement pour une critique ciné, une rencontre ou autre chose. Merci à tous et au revoir.